Depuis le 20 mars, nous fin prendre une décision réfléchie et responsable pour appliquer un couvre-feu total. C'est une décision difficile, mais heureusement, la population a coopéré et aujourd'hui, nous pouvons trouver un résultat. Quand nous pouvons gagner nombre de nouveaux cas qui nous peut gagner par semaine, nous remarquons que l'épidémie peut stabiliser. Moi et mon gouvernement, nous pouvons travailler sur un plan bien défini, comment nous pouvons aller vers une réouverture. Et que ça, pour faire par étapes, d'une façon pour limiter le risque que la maladie là redémarre. Pareil comme en fermeture, on peut assurer que tout déroule dans l'esprit démocratique et dans la transparence. Nous pouvons prendre en considération les propositions de tous les partenaires sociaux, secteur privé, ONG, forces vives et les services essentiels. Nous pouvons faire des travaux dans le Parlement pour que tout parlementaire soit capable d'être présent tout en respectant les normes sanitaires. Parmi nous, les projets de loi qui nous pouvons débattre en priorité est dans COVID-19 Bill. Nous pouvons travailler tous les jours le plan qui peut aller vers réouverture. Il y a un travail complexe parce qu'il nous besoin prendre en considération beaucoup de facteurs et surtout qui nous est comme priorité protection de la santé de la population. Je suis capable déjà de dire qui dit pour obliger à mettre masque dans un lieu public. Nous finissons mettre à contribution l'industrie textile, la pharmacie et les autres distributeurs pour qu'il y ait suffisamment de masques disponibles au marché pour le public et le gouvernement pour fixer le prix. Dans sa première phase-là, je suis capable déjà de dire qu'il peut toujours être dans l'ordre alphabétique dans le supermarché, un grand rassemblement, pas pour autoriser, et l'école pour rester fermée. Le ministre de l'Éducation pour nous donner plus de détails là. Toujours, dans la première phase, les autres commerces alimentation, comme la boulangerie, pour capables de recommencer ouverts, mais autres pour bien respecter les mêmes mesures de social distancing. Nous pouvons aussi adapter nos systèmes de la santé. Dans l'hôpital, nous avons des flux cliniques séparés pour consulter les gens qui ont des symptômes COVID-19. À part les tests PCR qui peuvent faire à ce là, nous pouvons aussi lancer un dépistage dans la population. Et à partir de demain, nous pouvons lancer un programme de dépistage de tous nos frontliners. Ça, pour concerner 35 000 personnes dans la santé, la police et travailler à supermarché. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous pouvons réussir à contenir cette épidémie-là. Nous pouvons prendre toutes ces mesures-là pour qu'ils nous capables de relancer l'économie, sans négliger la santé de nos populations. Déjà, depuis le couvre-feu, le gouvernement finit de mettre en place plusieurs plans pour soutenir l'entreprise et éviter le licenciement. Le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque Maurice, peut travailler sur un plan de relance pour l'investissement et l'économie. Il y a une crise économique mondiale et tout pays et toute compagnie peut affecter. Ici même, je suis bien attristé par ce qui peut arriver avec Air Mauritius. Mais il est bon de me dire que l'administration volontaire, c'est la seule façon pour empêcher Air Mauritius de faire faillite. Il ne faut pas oublier que comme beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde, Air Mauritius, c'est un avion pas pour décoller pendant longtemps et pas pour n'avoir aucun revenu. Je vais suivre la situation de près
parce qu'il mène à cœur l'intérêt de nos compagnies nationales et que souvent employés. Mauriciens, nous bisons réussir nos missions vers la réouverture. Et en même temps, empêche qu'il nous gagne une deuxième vague de contamination. Qu'est-ce qui finit arrivé dans Singapour? À côté, tu peux penser qu'il finit de contenir le virus là, mais finalement, ils fin sorti 200 cas le 15 mars et ils fin arrive plus que 12 000 cas à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il me préfère qu'il nous prend les temps qui besoin pour travailler vers réouverture au lieu de nous précipiter et bien refermer après. Ensemble, nous finissons réussir ce confinement-là. Et ensemble, nous pourrons réussir la prochaine étape. Je lance un appel à la discipline, car c'est le seul moyen pour qu'il nous capables d'appliquer un plan de réouverture qui peut marcher. Le gouvernement peut faire ce pas, et je connais que tout les Mauriciens pour continuer de donner notre coup de main et garder une bonne habitude. Comme je me dit la dernière fois, nous tous bien capables de retrouver nous entre famille, collègues et camarades plus tard sans aucun risque. Je profite de cette occasion-là pour souhaiter tous les frères et sœurs musulmans un bon mois de Ramadan. Et merci pour votre attention. Vive la République de Maurice. Donc c'était le message du Premier ministre Pravin Jugnauth à la nation. Le chef du gouvernement ne donne aucune date par rapport à déconfinement en phase qui est évoqué d'abord par l'Attorney General et par le Premier ministre lui-même aujourd'hui. L'IFIN a annoncé que ce gouvernement peut travailler sur un plan pour la réouverture par étapes pour limiter un risque de résurgence. L'IFIN cite le cas de Singapour. Côte Zotin pensait que l'épidémie a été contenue, mais par la suite, finalement, une nouvelle vague. Mais le nombre de cas est stabilisé, donc le gouvernement peut déjà travailler sur un plan de déconfinement, mais à ce stade, Jean-Luc Émile nous pas connaît quand pour le déconfinement. Le Premier ministre est bien précis lorsqu'il dit bien réussir sa mission de réouverture pour empêcher une deuxième vague de contamination. Alors, les fins donnent l'exemple qui peut bien appliquer donc par étape, mais sans dire à partir de quand, par exemple, tout du monde peut bien porter masque. Nous comprenons qu'il y a un projet de loi dans sa Covid bill là, c'est tellement pas donc pas une indication local il peut venir au Parlement, mais en tout cas il peut dire que le Parlement pourrait ouvrir avec tout ban députés, ban travaux peut faire en ce moment. Donc dans Covid bill c'est tellement pour dans sa partie là, et même si il y a dans le déconfinement du monde peut toujours payer le supermarché par ordre alphabétique, l'école pourrait se fermer, le rassemblement public donc en grande quantité du monde pas pour capable continuer à faire. Par contre, c'est qu'il peut changer ban boulanger pour capable ouvert et donc mais en respectant ce social distancing. C'était ban boulanger peut donner du pain avant la boutique pour vendre, mais là ban boulanger pour capable ouvert pour les ban flou clinique séparé de l'hôpital et à part test PCR donc dépistage pour faire un plus grand volume par rapport à ban personnel de santé, la police et ban employé de supermarché, qui concerne autour de 35 000 frontliners. Oui, dépistage ciblé pour ben frontliners ou Finjali, donc l'école reste fermée, puis il n'y a aucune date qui peut annoncer par rapport à la réouverture de l'école. Nous comprenons pas pour de sitôt. Et le Premier ministre, très très prudent, Jean-Luc, c'est la raison pour laquelle il pas peut donner une date ce soir pour le déconfinement. Nous connaissons qui le confinement, le couvre-feu sanitaire, il peut durer jusqu'au 4 mai. Et là, nous pouvons attendre peut-être quelques jours avant le 4 mai pour connaître qui pourra arriver par la suite. Et surtout, le cas de Singapour paraît préoccupe le Premier ministre. Il n'est pas allé prendre aucun risque. Mais en même temps, bizarre et une réouverture, l'économie bizarre roulée, pays bizarre roulé. Donc, le défi pour le gouvernement, c'est
relance graduelle de l'économie, reprise graduelle du travail, mais en même temps limite ben risque de résurgence. Ouais, donc le Premier ministre fait très clair sur ce point-là, mesure pour relancer l'économie, mais seulement sans négliger la santé de la population. Il fait insister là, il peut dire que les Mauriciens besoin continuer à garder de bonnes habitudes, donc qui peut faire, tout le monde a envie être en famille, tout le monde a envie d'être entre amis, mais la situation exige qu'il nous continue garde les bonnes habitudes jusqu'à qu'il arrive à une fin de cette pandémie. La question économique, le Premier ministre dit qu'il est attristé par ce qui peut arriver à Mauritius. L'administration volontaire, c'est une manière pour lui empêcher la faillite des Mauritius. Et il dit aussi qu'il ban avion à Mauritius pas pour décoller avant longtemps et pas pour un revenu avant longtemps. Donc, une autre indication qu'il peut donner ce soir par rapport à donc redémarrage des vols, nous connaît très bien, et Mauritius tributaire aussi des marchés, des pays aussi, pas tout pays qui pour ouvrir l'espace aérien à donc les autres lignes d'aviation pour venir peut-être c'est un pays pour commencer par les vols domestiques, les vols régionaux et puis dans un deuxième temps les vols internationaux et nous comprenons qu'il y a Mauritius pour continuer et dans ce bon avion cloué au sol. Une autre date qui nous peut attendre et nous pas gagner ce soir, Jean-Luc, c'est la date de la reprise des travaux parlementaires. Le COVID-19 bill en préparation, le Premier ministre pas dire quand le Parlement peut reprendre, mais il donne une indication tout de même, il dit qui tout parlementaire pour capable présent pour cette séance et dans les travaux qu'il peut faire au sein de l'hémicycle, d'après mon renseignement, pour un certain député qui occupe galerie publique et ça pour capable permettre ben parlementaire observe ce qu'on appelle le social distancing. Alors pas de date pour la reprise du Parlement, pas de date pour le déconfinement. Pour la rentrée scolaire aussi. Hein? Ouais, et nous pouvons attendre la semaine prochaine. Peut-être nous capables de gagner une indication, le communiqué Conseil des ministres, mais si le Premier ministre pas donne aucune date, mon doute faux qu'il nous pourrait gagner une indication, le communiqué Conseil des ministres, et donc nous pouvons attendre encore. Alors, seule annonce... quelques indications donc, du Premier ministre par rapport à le port du masque, ça rendu obligatoire. Dans le lieu public, ouais. Dans le lieu public. Dans ça, dans le cause aussi, les transports en commun aussi, donc, exactement. Porte le masque. Ben, voilà, donc voilà pour cette annonce du Premier ministre ce soir. Merci Zutfin, suivre nos éditions spéciales. La suite des émissions, c'est avec Tia. Pour ou bien-être et pour protéger.